Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour partager avec vous un petit inconvénient de la Thunder 2 que j'ai découvert il y a pas longtemps. Apparemment cette trottinette elle est pleine de surprises. Elle n'arrête pas à nous étonner avec ses inconvénients. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore? Il s'agit du système de suspension. Comme je vous avais montré avant, la Thunder 2 elle avait les cartouches de suspension les plus dures par défaut. La rouge et la vert clair. Et avec ces suspensions, la trottinette n'était pas du tout confortable à la conduite. Donc j'avais remplacé les deux cartouches avec les versions les plus souples. Voilà, mais ça se trouve que c'était pas une très bonne idée. C'était pas une bonne idée d'installer la cartouche souple à l'arrière, à cause du placement du câble moteur. Donc là vous pouvez voir comment il est placé, le câble moteur. Il se trouve juste entre la planche du deck et le bras. Et il n'y a pas beaucoup d'espace là, c'est 1 cm environ. Du coup quand on installe une cartouche souple à l'arrière, ça crée du jeu, c'est le but. Mais avec ce jeu et avec le poids du rider, le câble moteur il est un peu écrasé entre le bras et le deck. Là maintenant on peut pas le voir parce que j'ai mis un peu du scotch pour la protéger. Mais j'avais des traces sur le câble moteur. Et le câble à côté c'est le frein. Il y avait des traces sur le câble du frein aussi. Et voilà, du coup c'était un peu dangereux. Donc j'avais peur d'endommager ces câbles. Et du coup j'étais obligé de remettre la cartouche dure à l'arrière. Du coup j'ai ramené la trottinette dans l'atelier pour remettre la cartouche dure. Ça fait encore 45 € grâce à ce système magnifique. Du coup ça fait que sur cette trottinette non seulement on a les suspensions les plus dures, qui est assez gênant pendant la conduite parce que les moindres imperfections sur la route, on les sent très fort. Mais aussi on n'a pas de possibilité de l'assouplir à cause du placement des câbles. La construction de la trottinette nous oblige de garder les suspensions les plus dures. Donc voilà, les câbles sont très mal placés. Heureusement c'est pas le cas à l'avant. Vous voyez qu'à l'avant il n'y a aucun câble qui gêne. Donc à l'avant j'ai toujours la cartouche la plus souple, la vert foncé, mais à l'arrière j'étais obligé de remettre la rouge. Donc si vous avez une Thunder 2 aussi et vous pesez environ 90 kg ou plus, je vous conseillerais de ne pas toucher les cartouches à l'arrière et garder les rouges. Et si vous avez un autre modèle de Dualtron, soit Achilleus, Victor ou peu importe, donc regardez si vous n'avez pas aussi des problèmes avec les placements des câbles avant d'assouplir les suspensions. Donc finalement, pour faire une conclusion, je dois dire que je suis un peu déçu avec les Dualtron. Ce sont les trottinettes les plus chères dans le marché, et en même temps, elles restent les trottinettes les moins confortables, les moins pratiques, avec leur système de cartouches et le système de pliage de la potence. J'avais regardé un peu de vidéos sur les autres modèles de la Dualtron, comme la Victor, la Achilleus, l'Ultra, la Storm, et j'ai remarqué qu'elles ont toutes le même système de suspension, avec le même système de pliage. J'ai l'impression que toutes les Dualtron sont faites seulement pour faire des courses et rouler à fond, comme des Ferrari, mais pour une utilisation urbaine, laissez tomber. Elles sont pas du tout confortables. Et je parle même pas du off-road. Et avant j'avais trop envie d'acheter la Storm Limited, donc je pensais de vendre ma Thunder 2, rajouter un peu des sous et prendre la Limited parce que j'aimais trop son look, son design ultra agressif et imposant. En plus je me suis dit que c'est du 45 A donc encore plus d'autonomie, 84 volts donc encore plus de puissance et des pneus de 12 pouces donc encore une meilleure tenue de route. Mais lorsque j'ai vu qu'elle avait le même système des cartouches, le même système de pliage et la même hauteur de la potence, j'ai changé d'avis. Je vois que les constructeurs de la Dualtron, ils mettent un gros accent sur la puissance, mais ils négligent complètement le confort et le côté pratique. Et c'est le truc que j'avais compris avec la Thunder 2, c'est que le confort est aussi important, voire même plus important que la puissance. Avant, en achetant une trottinette électrique, ma première question c'était la vitesse de pointe et l'autonomie. Mais là j'ai vu que la vitesse de pointe elle est limitée pas seulement par la puissance, mais aussi par le confort.
Enfin, elle est limitée par la loi aussi, bien évidemment. Bon, mais là on parle uniquement du terrain privé. Donc si vous avez une route qui est capable de monter jusqu'à 100 km/h, mais vous n'êtes pas à l'aise dessus, alors vous pourrez pas atteindre sa vitesse de pointe. Comme moi sur la Thunder 2, j'avais peur de dépasser les 60 km/h. J'étais vraiment mal à l'aise avec la hauteur du guidon, avec l'angle de la repose-pied et les suspensions, donc je restais vraiment limité. Alors que sur la V7 10, j'arrivais à rouler plus vite que ça. Bien que la V7, elle était beaucoup moins puissante. Les moteurs, la batterie, les contrôleurs, tout était moins puissant. Aussi, elle avait des pneus plus petits, alors une mauvaise tenue de route. Mais malgré tout ça, grâce à son confort, j'arrivais à rouler plus vite que sur la Thunder 2. Franchement, je pense que le meilleur modèle de chez Dualtron, et le seul modèle qui est vraiment réussi, c'est la Dualtron Mini. Déjà, elle n'a pas ce système de cartouche, et son système de pliage est différent aussi. Elle a un moteur de 1000 watts, elle roule jusqu'à 40 ou 45 km/h, toujours avec les LED. Donc franchement, je pense qu'elle doit être parfaite pour la ville. Ce qui est un peu marrant sur la Dualtron Mini, c'est que c'est le modèle le plus petit de chez Dualtron, et elle a un guidon fixe. Alors les modèles les plus gros, ils ont un guidon pliable. Normalement, ça devrait être l'inverse. Mais bon. Donc voilà. Et même si on trouve certains défauts sur la Dualtron Mini, on n'aura pas beaucoup de regrets parce qu'on a investi seulement 1000 €. Voilà, et tout le reste des modèles de chez Dualtron qui sont un peu plus chers, la Spider, la Ultra, la Thunder, la Storm, Raptor, peu importe, elles ont toutes ce horrible système de cartouche. C'est seulement la Dualtron X qui a des bonnes suspensions, mais avec le prix de la X, on peut acheter un maxi scooter. Et pas d'occasion d'ailleurs. Vous étiez plusieurs à me poser la même question. Pourquoi j'ai pas pris la Nami à place de la Thunder 2? Mais oui, franchement, peut-être j'aurais dû la prendre. Mais il y avait plusieurs raisons. Déjà parce que la Dualtron c'était une marque connue depuis longtemps. Et la Nami elle venait de sortir. Donc j'ai fait un peu plus confiance au Dualtron. Aussi parce que le design de la Thunder 2 je préférais un peu plus. J'aimais trop ces LED. Alors que la Nami j'ai trouvé un peu trop sobre. Puis j'étais très intéressé par ces pneus increvables, alors que sur la Nami on avait des tubeless normales. Et finalement parce que la Thunder 2 avait plus d'autonomie avec sa batterie de 40 A. Mais la raison principale c'est parce que je connaissais pas du tout tous ces défauts avant l'achat. Tout ce que je vous ai montré dans mes vidéos, je connaissais pas tout ça. J'ai appris par ma propre expérience. La Thunder 2 c'était la toute première Dualtron que j'ai achetée. Et franchement je pense qu'elle va être la dernière. J'avais regardé bien sûr certaines vidéos sur la Thunder 2 avant de l'acheter, les unboxings et tout ça, mais franchement les vidéos d'unboxing ça sert à rien, c'est juste du poudre aux yeux. Ils déballent à chaque fois un nouveau modèle, et ils disent à peu près les mêmes choses sur chaque modèle, ils parlent presque jamais de ses défauts. Le but c'est de donner envie de l'acheter et vous laisser le lien. Et aussi j'avais tombé sur une vidéo qui disait que chez les Dualtron on a des suspensions réglables, c'était assez marrant. Alors évidemment ces suspensions sont réglables, mais il dit jamais que ça sera plus facile de remplacer le système de frein plutôt que régler ces suspensions. Donc si vous voulez avoir une idée sur n'importe quel modèle, ne regardez pas les unboxings mais regardez surtout des retours des propriétaires qui utilisent la trottinette depuis certains temps. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à prendre les bonnes décisions. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Restez bien attentifs sur la route.